Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui au Novotel Metz-Avenay-Ville pour le Media Event de Comme un Sport. Autour de notre table, aujourd'hui, 3 sportifs. On va commencer par Justine Rougemont, honneur aux dames, née le 19 septembre 1996. Elle a 25 ans, elle est née à Calais dans le Nord. Déjà 5 saisons au FC Metz et elle joue au poste de milieu de terrain. Bonjour Justine. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Très bien, très bien. À côté d'elle, Océane Picard. Elle est née le 21 avril 2002 à Célestat en Alsace et elle évolue en Moselle depuis 2020, si je ne me trompe pas. C'est ça. Océane, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Merci, ça va. La doublette du FC Metz et pour accompagner le tout, un basketteur avec Mathis Keita, né à Thionville le 15 janvier 1992 et qui évolue au poste de meneur au SLUC Nancy. Salut Mathis. Salut. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Et vous ? Parfait, en forme. Alors, la thématique du jour, on va parler du sport de haut niveau et surtout d'une thématique, c'est être maître de son destin parce que vous faites des choix dans votre carrière. Alors, j'ai envie de vous poser plusieurs questions et de parler de la face cachée du sport de haut niveau qu'on ne voit pas tous les jours. Mathis, toi, tu as fait le choix de commencer à Nancy et tu es revenu 10 ans plus tard. Est-ce que c'est un choix justement de carrière que tu as voulu ou est-ce que c'est le hasard des choses qui a fait que tu es revenu à Nancy ? Je dirais un petit peu des deux. Déjà, c'est question d'opportunité. Voilà, il y a faut que le club veuille de nous et inversement. Et je pense que c'est un peu des deux, opportunité et chance. Et je suis très content d'être revenu dans la région parce que c'était un petit peu un rêve quand j'étais jeune, donc c'est un rêve qui se réalise. Alors on va reparler aussi de ton parcours, tu as aussi évolué aux États-Unis, On va en reparler un peu plus tard. Justine, toi par rapport à tes débuts, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le foot et est-ce que tu as décidé d'aller dans cette discipline-là plutôt qu'une autre ? Je pense que c'est venu de mon papa qui faisait du foot, donc je l'accompagnais souvent autour des terrains et donc j'étais en train de jouer avec les enfants des autres parents du coup. Et c'est comme ça que ça m'est venu. J'ai jamais fait aucun autre sport. Je voulais à la base faire du basket, mes parents m'ont inscrit et j'y suis jamais allée. Et quand je leur ai demandé de faire du foot, ils ont dit bon, on va l'inscrire mais ça va vite lui passer. Et au final, c'est resté et ça fait 20 ans maintenant. 20 ans déjà. Et toi, du coup, Océane, est-ce que le foot, ça a été une opportunité ? C'était un choix ? Tu as testé d'autres sports ? Ça revient à peu près pareil que Justine, sauf que moi, c'était pas grâce à mon père, mais grâce à mon frère. Pareil, j'étais au bord du terrain à le regarder et à un moment, je me suis dit pourquoi pas en faire. Du coup, je me suis inscrite et depuis, ça fait maintenant 17-18 ans que je joue au foot. Ok, super. Alors, par rapport à vos clubs, votre évolution dans le sport, vous faites des choix à un moment donné dans votre carrière. Qu'est-ce qui vous motive, au-delà du sportif, pour signer dans un club plutôt qu'un autre ? Est-ce que, par exemple, Mathis, l'environnement en dehors du sport, c'est important pour toi ? Quand j'étais plus jeune, en début de carrière, j'étais prêt à aller n'importe où. Je peux n'importe où en France, il n'y a pas de souci, mais maintenant que je suis un peu plus âgé, je privilégie quand même le cadre de vie et ça rentre quand même, ça rentre en compte le cadre de vie. Je préfère gagner peut-être un petit peu moins d'argent, mais être confortable et voilà, pouvoir profiter de ma vie aussi, parce que l'entraînement, c'est aller peut-être 4-6 heures par jour et il y a quand même beaucoup de choses à côté, donc je pense que c'est important aussi de se sentir bien dans la ville et dans la ville, tout simplement. Et tu as évolué aux États-Unis, tu as eu une parenthèse universitaire, je crois. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce choix-là que tu as fait plutôt que de rester en France notamment ? Il y a 2 raisons en fait. Premièrement, ma mère qui voulait pas que j'arrête mes études et elle a eu raison. Honnêtement, c'est le meilleur moyen de continuer ses études et en même temps de jouer au basket à un très bon niveau parce que la fac aux États-Unis c'est vraiment un niveau très élevé. Et après, par rapport à moi, c'était aussi un rêve depuis tout petit. Je voulais aller aux États-Unis pour connaître. On va dire que tout le monde veut jouer à NBA. C'est pas tout le monde qui arrive, mais on va dire que universitaire, c'est un petit peu plus accessible à plus ou moins haut niveau. Et donc, je voulais vraiment saisir cette chance. Après, j'ai eu la chance d'être recruté par une très bonne fac. Donc, c'était gagnant-gagnant. Avoir un diplôme, bon niveau au basket. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance.
Océane, par rapport à ton parcours, j'ai vu que tu avais évolué dans plusieurs clubs déjà. Tes choix, justement, tu les fais en fonction de quoi? Est-ce que c'est en fonction du sportif, en fonction de si tu as une place dans le collectif? Justement, qu'est-ce que tu privilégies? Tout d'abord, je privilégie quand même le sportif pour mon évolution. Mais à côté de ça, j'ai aussi par rapport aux études, parce que le football féminin, c'est pas pareil que chez les garçons. Je dirais c'est important de suivre un parcours scolaire à côté. Donc ouais, là, je fais le choix de pas trop m'éloigner et d'avoir un accès à des études. Et puis quand j'aurai fini mes études, pourquoi pas partir plus loin si j'ai les opportunités ou pas. Les entraînements, ils sont adaptés par rapport aux cours? L'aménagement entre la fac et le foot, là, c'est pas top, mais ça va, on arrive à s'organiser pour. Ok. Donc là, c'est un vrai choix de continuer tes études en parallèle de ta carrière. Ouais. Et tu es en licence TAP, c'est ça? C'est ça, je suis en L2. Et derrière, est-ce que tu as déjà des idées par rapport à la suite? Ouais, j'aimerais m'orienter vers ce qui est la diététique, tout ce qui est nutrition, tout ça. D'accord. Et toi, Justine, tu es originaire du nord de la France, tu es à Metz depuis 5 ans. Quels sont les choix qui t'ont motivé aussi à faire ce choix de club et qu'est-ce qui est important pour toi dans ta carrière? Moi, ce qui m'a motivé à venir, c'est que déjà, j'étais dans le Nord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réforme avec les clubs de D2. Ils sont passés de 3... Parce qu'il y a 2 groupes de D2 dans toute la France. Avant, c'était 3 groupes. Et en fait, donc ils ont réduit de moitié tous les groupes de D2. Et ce qui fait que mon équipe est descendue. Et donc, avant d'arriver à Metz en D2, j'étais en DH. Donc, quand ils m'ont contacté, je me suis dit, c'est quand même une belle opportunité. C'est quand même un club pro. J'avais jamais été dans un club pro avant, donc je me suis lancée. Et après, ce qui m'attire, c'est surtout le projet sportif. C'est surtout ça que je regarde quand je change de club. Donc, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que en fait, par rapport à cette réforme-là, ça a changé le cours de ta carrière derrière. Peut-être que tu ne serais pas venu à Metz aussitôt ou dans un autre club. Ouais, exactement. Peut-être que je serais restée en D2 dans ma région et j'aurais pas sauté le pas avec Metz, mais au final, je regrette pas du tout. Ça fait 5 ans que je suis là, donc je pense que je me plais quand même assez. Et qu'est-ce que tu recherches au quotidien au-delà du sportif? Est-ce que c'est un équilibre de vie? Est-ce que c'est un environnement sain? C'est un peu tout, parce que comme Mathis le disait, on a des entraînements, mais à côté de ça, ça fait pas toute notre journée, donc il faut quand même se plaire dans l'environnement dans lequel on est. Maintenant, Metz, c'est quand même une belle ville, une ville vivante, même s'il y a eu les 2 années de Covid. Donc c'est sûr que c'est important. Le Covid, justement, vous avez subi en fait cette situation sanitaire où vous n'avez pas pu faire de sport à haut niveau. Comment on vit cette période-là, sachant que c'est pas de son propre gré? Mathis, comment tu l'as vécu, toi? Pour moi, c'était très dur en fait parce que je me suis blessé et je m'étais fait les croisés et juste au moment où je devais revenir, il y a eu le Covid, donc ça a prolongé en fait ma durée d'arrêt. Donc c'était assez compliqué. Après, j'ai eu de la chance, j'étais dans une petite maison à la campagne, donc je pouvais aller courir. On va dire que j'étais pas dans un appartement vraiment pendant 2 mois, donc j'ai pas à me plaindre là-dessus. C'était pas agréable, mais j'ai pas à me plaindre. J'avais quand même de quoi faire. Et vous, les filles, du coup, comment vous avez vécu cette période un peu particulière? Je dirais que c'était quand même assez frustrant parce que on a quand même continué un peu à s'entraîner avec l'équipe. Donc tu te dis que tu t'entraînes toute la semaine pour au final ne pas jouer le week-end. Donc tu t'entraînes, ça devient la routine. Donc il y a surtout un peu moins de motivation. Donc c'était assez frustrant. Mais l'important, c'est qu'on ait quand même continué à travailler et qu'il fallait pas baisser la tête et il fallait continuer. Ouais, je suis d'accord par rapport à la saison dernière. C'est ça, on a quand même eu la chance de pouvoir continuer nos entraînements. Mais par contre, l'année d'avant, on a été confinés pendant 2-3 mois. Et là, notre championnat s'est arrêté. On est descendu. Moi, j'ai aussi eu la chance d'être chez mes parents à la campagne. Donc, j'ai pas à me plaindre de mon cadre de vie. Mais c'est vrai que c'est dur mentalement. Et pour être performant derrière, vous êtes dans un sport collectif, mais vous êtes individuellement sur le terrain. Quelle est la qualité qu'il faut avoir justement pour être au haut niveau à chaque fois, Mathis?
Je parle notamment du sommeil, de la diététique, l'hygiène de vie. Est-ce que c'est important? Ça, c'est la base, on va dire. Comment dire? On n'en parle même pas, en fait, de bien manger, bien dormir. C'est la base. Mais après, quand tu rentres sur le terrain, c'est un peu compliqué parce que, oui, c'est un sport collectif, mais en même temps, il faut être un peu égoïste. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Parce qu'une personne qui n'est pas du tout égoïste sur un terrain, c'est pas sûr qu'elle devienne professionnelle ou inversement. Et c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver entre être égoïste et être collectif. Pour moi, c'est mon avis. Après, chacun le voit comme il veut. Et par rapport à ton âge, tu as 30 ans, est-ce que tu as le même recul maintenant que tu avais quand tu étais jeune par rapport à tous ces facteurs X qui sont importants dans le sport, la récupération, l'hygiène, etc. Je pense qu'on apprend et notre corps change aussi. Moi, personnellement, jusqu'à 25 ans, voilà, j'ai jamais été fatigué. Et puis à partir de 26, j'ai mal partout. Donc ça, voilà. Vous avez moins de 25, c'est ça? Moi, je vais sur mes 26 cette année, donc ça me fait un peu peur. Là. Ça arrive. L'échauffement, tout ça, c'est important. À partir de 25 ans. À partir de 25 ans. À partir de 25 ans. Même si je faisais déjà attention, à partir de 25 ans, ça y est, j'ai mal partout. Et vous, est-ce que vous préparez les filles individuellement? Vous avez une préparation différente? En fait, on va dire que avant les entraînements, on est censé faire un pré-échauffement. Et le pré-échauffement, c'est quand même quelque chose d'assez personnel. Donc, si on a plutôt des douleurs aux genoux, aux chevilles, on va essayer de se concentrer là-dessus pour éviter que les douleurs reviennent. Après, il y en a qui ont plus de douleurs que d'autres. Donc, il y en a qui ont besoin de plus travailler que d'autres. Ça arrive. On revient par rapport à l'âge aussi, du coup. Et aussi, c'est pareil, quand tu as fini l'entraînement, tu sens une petite douleur ou quoi que ce soit, tu prends rendez-vous chez le kiné pour faire de la récup. En fait, c'est un peu toi, ton ressenti et savoir te gérer. Enfin, si tu sais que tu n'as pas besoin de récup, tu rentres chez toi tranquillement. Mais si tu sais que tu en as besoin, t'appelles ou t'envoies un message directement et tu vas faire de la récup. Et est-ce que vous avez senti à un moment donné dans votre carrière que en fait, les qualités intrinsèques que vous aviez en tant que sportive de haut niveau, ça suffisait pas et qu'il y avait toute cette préparation invisible? C'est sûr. Franchement, c'est sûr. Parce que je pense que si oui, tu as le talent pour y arriver, mais que si à côté, je dis bêtement, tu vas manger des McDo tous les jours, tu dors pas, tu fais que des soirées, tu n'y arriveras pas. C'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir le sommeil, l'hydratation, tout ça. Oui, je pense que quand tu es un peu plus jeune, tu te rends pas forcément compte, sauf que t'apprends de tes erreurs parce que quand tu manges mal ou que tu dors mal et que tu te blesses, tu sais d'où ça vient. Donc après, tu refais plus les mêmes erreurs. Mathis, par rapport à ton expérience aux États-Unis, est-ce que toi, ça t'a fait grandir encore plus vite? Les États-Unis, clairement. Rien que par la mentalité des Américains, en fait. Tous les jours, ils sont prêts, quoi. Peu importe qui c'est, ils veulent gagner. Et ils sont à fond. Ils sont à fond. En France, je trouve qu'on n'a pas moins cette mentalité. On est plus, faut s'économiser, on y va tranquille. Et puis quand c'est le match, on y va. Là-bas, il y a premier réchauffement, le gars, il est à fond direct. Donc je pense que ça amène une mentalité qui permet de progresser. Et à mon retour en France, je trouve que ça m'a bien aidé pour vraiment passer un niveau. Et tu penses que cette expérience-là t'a fait aller beaucoup plus loin que si tu étais resté uniquement en France? Certain. Après, peut-être que j'y serais arrivé autrement, mais pour moi, ça m'a vraiment, vraiment fait progresser. Et après, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'être dans une très bonne fac, donc j'ai été au contact de très bons joueurs. Donc ça fait passer un niveau. Et après, quand j'ai changé de fac, je suis devenu un joueur important, donc j'ai pu prendre de la confiance, on va dire. C'était mon cursus avec 2 ans dans une grosse fac et 2 ans dans une fac un peu plus petite. C'était vraiment parfait pour moi. L'étranger, est-ce que ça vous plairait? Je sais qu'au CN, tu as une petite expérience dans un club allemand, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était? C'est différent. Franchement, je reviens sur ce qu'a dit Mathis. La mentalité, c'est pas du tout la même. En Allemagne, c'est beaucoup plus physique qu'en France. Et en France, on a tendance à
pas se donner à fond, alors qu'en Allemagne, tu te poses pas de questions. S'il faut courir, tu vas courir. S'il faut faire un physique, tu vas faire un physique. En France, on n'a pas cette mentalité-là, je trouve. Du coup, ouais, ça m'a fait du bien et ça m'a appris des choses et je regrette pas d'avoir fait ces 2 ans en Allemagne. Donc ça t'a fait grandir plus vite. Ouais, ça m'a fait grandir. Justine, est-ce qu'un jour tu voudrais évoluer à l'étranger ? Je suis pas sûre. Je pense que je suis arrivée à une période de ma vie qui fait que j'ai plus trop envie de m'éloigner. Je pense que c'est dû aussi au Covid qui m'a fait réaliser certaines choses. Donc je pense que maintenant il est un peu tard et j'ai pas forcément l'envie d'aller découvrir quelque chose ailleurs. Donc c'est un choix vraiment acté par rapport à ta sensibilité à ta carrière et à tout ce qui s'est passé aussi avec le Covid, etc. Ouais. Et par rapport à vos réussites, vos échecs, on apprend de plus en plus des échecs pour performer. Est-ce que toi, Mathis, tu as eu un moment un peu plus compliqué, tu as eu une blessure notamment. Est-ce que ça t'a fait prendre du recul et avancer sur la suite ? Ouais, sur plein de choses. Déjà, qu'il faut faire attention au sommeil, etc. Mais surtout, je pense que ça a fait surtout changer mon jeu. On essaye d'être plus intelligent. Tu vois, moins sur le physique et plus sur l'intelligence. Et je pense que ça arrive aussi avec l'âge. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait avant, sur l'étranger, je pense que j'ai eu de la chance aussi quand je me suis blessé d'être en France. Parce que je pense que si j'étais à l'étranger, ça aurait été pas du tout la même histoire. Je pense à toi qui étais en Allemagne. Quand tu parles pas bien la langue, t'es blessé, que t'as pas d'amis, je te le souhaite pas, hein, mais ça, c'est vraiment différent quoi, d'être à l'étranger et de se blesser. D'ailleurs, pour toi, la parenthèse à l'étranger, elle est terminée. Est-ce que tu voudrais à nouveau retenter une expérience ailleurs qu'en France ? Je pense, ça dépend de l'opportunité. Bien sûr, on me dit va jouer au FC Barcelone. Je pense que ça peut se faire. Après, bon, voilà, à voir. Mais après, tu me dis va jouer au fin fond de la Lettonie ou un truc comme ça. J'y réfléchis un peu plus. Ça, voilà, tout dépend de l'opportunité. Voilà. Tout dépend du temps de jeu, du projet sportif, de la localisation, etc. Ouais, et puis il faut pas se mentir de l'argent aussi. Hein. faut dire les choses en face. Hein. Oui, la carrière est courte, donc il faut penser aussi à la suite. Voilà, donc si on me demande de sacrifier mon cadre de vie pendant 1 an ou 2, j'y vais pas gratuitement. Mais si c'est des sommes qui peuvent me permettre de changer ma vie pour les, 5, 6, 10 années après, là, ouais, j'y vais direct. Je peux sacrifier 1 an. Mais voilà, tout dépend de l'opportunité, tout dépend du cadre de vie, tout dépend de l'objectif sportif aussi, c'est vrai. Par rapport aux échecs, est-ce que vous en avez eu dans votre carrière et est-ce que vous avez au début plus mal vécu ce moment-là et après vous avez compris que c'était une leçon pour la suite pour encore progresser ? Justine ? Des échecs, oui, parce que malheureusement, à chaque fois que j'étais dans un club de D1, on est descendu l'année d'après. C'était le chat noir en fait. Ouais, voilà, il n'y a eu qu'une année avec Metz où j'ai vécu la montée, on a réussi à se maintenir et ensuite on est descendu. Donc les échecs, oui, parce qu'en plus dans le football féminin, quand tu es en D1, il y a quand même pas mal d'écart entre les équipes, même si ça commence à se réduire et que le championnat devient de plus en plus intéressant. Mais ça fait partie de la carrière d'une footballeuse, voilà, des montées, des descentes, ça fait partie de cette vie-là. Maintenant, quand on descend, c'est parce que sûrement on n'a pas fait assez de travail dans la saison. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on se remette en question, qu'on travaille plus pour remonter et puis essayer de se maintenir. Après, c'est aléatoire aussi parce que ça va dépendre de la qualité des joueuses que tu as dans ton effectif, de la possibilité que tu as de recruter, parce que forcément les clubs comme Metz, les petits clubs même qui sont clubs pro, c'est compliqué maintenant d'aller recruter. Et on voit que le PSG, Lyon, elles peuvent se recruter qui elles veulent et elles vont surtout chercher des joueuses étrangères. Le business, c'est ça le sport aussi. Hein. Ouais, le haut niveau, le business, c'est derrière tout ce qui va derrière. Et toi, Océane, du coup, est-ce que toi, tu as vécu des échecs qui aujourd'hui t'ont servi de leçon pour la suite ? Il y en a un qui était
qui m'a un peu plombé le moral à un moment, c'était quand on n'a pas réussi à se qualifier à l'Euro. Aux phases de qualification, on a perdu contre le Portugal et ça a fait qu'on ne s'est pas qualifié pour l'Euro. Et ouais, c'était un gros coup pour le moral parce que c'était un match déjà assez frustrant. On se prend un rouge, on prend un but sur hors-jeu, tout ça, c'était assez frustrant. Mais au retour de cette sélection, j'avais pas trop le moral. Genre, je suis revenue en club et j'ai eu une baisse de performance, tout ça. J'ai eu du mal à m'en remettre, mais bon, je me suis dit qu'il fallait rebondir, se remettre au travail et que peut-être que j'en aurai d'autres, peut-être pas, mais que je vais travailler pour en ravoir et que fallait pas se laisser abattre par ça et qu'il fallait continuer. D'ailleurs, par rapport à la thématique, être maître de son destin, est-ce que c'est pas encore plus compliqué d'avoir des échecs dans un sport collectif, sachant que vous êtes des athlètes au niveau individuel? Est-ce que justement le fait d'être dans un sport collectif, c'est pas encore plus frustrant? Ça dépend. Ça dépend parce que des gens réagissent différemment. Quand on perd, on peut dire que c'est de la faute de l'un, de l'autre, ou il y en a d'autres qui disent c'est de ma faute quoi qu'il arrive, même si c'est pas vraiment de leur faute et qu'ils ont fait leur maximum. Et, je pense que ça dépend. Pour moi, quand on perd, je pense surtout à la préparation d'avant tous les entraînements, parce que je pense que pour être bon collectivement, il faut surtout se préparer avant. Et si collectivement ça se passe mal pendant le match, je me suis dit que pendant la semaine, on n'avait pas assez travaillé, pas forcément que physiquement, mais surtout aussi mentalement, quoi. Être connecté ensemble. Et je pense que ça, c'est un travail de tous les jours et qui prend beaucoup de temps. Et je trouve que c'est le plus dur et je trouve que c'est le plus épuisant mentalement, surtout. D'être vraiment connecté avec ses coéquipiers et surtout quand on s'entend pas bien. Voilà, parce que ça arrive. Surtout quand c'est que des copains, c'est un peu plus simple. Mais surtout avec des mecs, on n'a pas trop d'affinité. Réussir à quand même être sur la même longueur d'onde sur le basket ou le foot, hein, c'est la même chose. Je trouve que c'est ça le plus dur. Et quand ça se passe moins bien en termes de moins d'infidélité avec des joueurs, est-ce que toi tu fais un pas en plus en avant vers eux, ou tu te forces un peu plus, ou est-ce que y a des leaders, comment ça se passe justement? Non, on se tape dessus tranquille. Non, je pense que ouais, je pense qu'il faut avoir une bonne relation sur le terrain, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être amis en dehors pour bien s'entendre sur le terrain. Je pense que on peut très bien ne jamais se parler en dehors et dire ouais, toi tu fais ça, moi je fais ça, ok, c'est parti. Et voilà, et on s'aime pas, on s'apprécie pas, hein. Il fait sa vie, je fais ma vie, ça m'arrive rarement, hein. C'est pas le quotidien, mais je pense que ça peut arriver et parfois ça se passe très bien. Je pense que un 10 et un 9 qui s'entendent bien, qui plein de passes décisives, et après ils vont pas forcément faire la fête ensemble. Ouais, après, le problème c'est que chez nous les filles, je pense que quand t'as un truc à dire, je pense que les garçons ils se disent et voilà, 2 minutes après c'est oublié, et les filles c'est pas du tout la même mentalité, donc il faut essayer de peser ses mots quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, quoi. En fonction des personnalités, de la susceptibilité, ou garder l'esprit de groupe? On garde forcément l'esprit de groupe, mais c'est vrai que y a des personnalités qui sont plus dures à vivre que d'autres, mais ça c'est normal, et on est tous différents, donc on peut pas avoir le même caractère et réagir de la même manière. Il faut aussi qu'on essaye de s'adapter, mais il faut que ce soit dans les deux sens, chacun fasse des efforts, parce que une saison c'est très long, donc si dès le début ça se passe mal, la saison elle va être compliquée à vivre, quoi. Océane, si tu as une Justine dans un groupe, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Ne venez pas dans l'équipe. Non, je reviens à ce qu'a dit Justine. C'est vrai qu'il faut savoir s'adapter à son environnement et aussi faire des efforts soi-même pour bien s'intégrer, et que pour que le groupe vit bien, il faut faire abstraction des égos de chacune. Et je reviens aussi, oui, les filles, c'est beaucoup susceptible que les garçons, parce que je pense que les garçons, il y a un problème, ils vont se le dire en face, et comme a dit Justine, au bout de 2 minutes, c'est oublié. Mais non, nous, les filles, on a de la rancœur, et ça va rester en tête, et du coup, ça va faire des petites histoires, et ça va
ça va s'agrandir et des fois c'est un peu compliqué et c'est dur à gérer des fois. Et en dehors du terrain, est-ce que vous êtes tous amis et comme le disait Mathis, ou alors il y a un 9 et un 10 qui s'entendent pas bien et font leur vie? Bah non, moi c'est sûr que... après, nous on a un groupe d'anciennes, ouais, c'est sûr qu'on est plus... on est vraiment soudés, mais après c'est question d'infinité. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines filles, t'as du mal à t'entendre avec elles, mais que sur le terrain tu fais la part des choses, mais qu'en dehors, oui, je vais pas sortir avec cette personne ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi un groupe où, oui, on fait énormément de choses ensemble et que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, on s'entend super bien. Au foot, c'est plus dur, vous êtes 23 quand même. Ouais, c'est ça. 23, tu peux pas t'entendre bien avec tout le monde. Nous, on est 10. Bon, ça, voilà, on va dire que sur 10, il y en a peut-être un ou deux avec qui on n'a pas d'affinité, mais bon, ouais, sur 23, c'est obligé. Hein. Et comment ça se passe par rapport aux joueurs, aux joueuses étrangères? Est-ce que c'est plus difficile de les mettre à l'aise dans le groupe ou est-ce qu'elles viennent directement ou ils viennent vers vous et ça s'intègre assez facilement? Parfois, il peut y avoir la barrière de la langue. Après, moi, je parle couramment français, anglais. En règle générale, au basket, c'est des Américains ou alors tout le monde parle anglais. Donc moi personnellement, en tout cas, c'est plus moi qui fais le lien même entre les deux, vu que j'ai eu les deux cultures, quoi. Donc, on va dire que pour moi, c'est plus facile. Je pense que je suis la mauvaise personne pour poser la question. Après, je pense que ça dépend aussi de la mentalité de la personne qui arrive. On a déjà eu des étrangères elles ont fait 0 effort. Donc, à partir du moment où tu fais pas d'effort, t'attends pas à ce qu'en retour, il y ait des efforts. Par contre, on a aussi eu des étrangères qui... elles ont fait des efforts de fou. Et on a une, elle a appris la langue en je sais pas combien de temps. Et du coup, ça se passe super bien. Mais je pense que c'est un effort à faire des deux côtés pour intégrer les étrangères. Ça parle français dans le vestiaire? Ouais. On essaye un peu anglais, mais c'est pas trop ça. Et Osluc? Français, anglais, espagnol, on va dire. Ça parle en français, ça chante en espagnol, c'est ça? Ouais, ça dit n'importe quoi en espagnol, surtout. Par rapport à la thématique, être maître de son destin, Mathis, tu es le neveu d'un ancien basketteur. Mm-hmm. Je crois savoir qu'il t'accompagne. Et fils aussi. Et fils également. Fils aussi, ouais. Faut le souligner. Il a eu une grande carrière. Donc, il a joué en Pro A, en Pro B en Espagne, en Italie. Mm-hmm. Amadou Keïta. Est-ce qu'il t'aide justement par rapport à tout ça? Et est-ce que tu as décidé aussi de prendre des bons conseils? En fait, on a une relation particulière parce que c'est à la fois mon agent et mon oncle. Donc, la première personne qui a eu une influence sur moi, c'est mon père, parce que lui aussi était basketteur, même si c'était un petit peu, à moins haut niveau que mon oncle. Mais bon, c'est mon père qui m'a éduqué, c'est lui que j'allais voir dans les salles, etc. Donc c'est surtout lui. Et après, avec mon oncle, il a toujours été dur avec moi. Il a dit, quand je pensais que c'était bien, il me disait, ouais, ça pourrait être mieux. Et voilà. Donc, mais maintenant que je suis un peu plus âgé, il se permet de me dire que c'est bien de temps en temps. Donc ça va. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Il avait l'expérience et il savait comment ça se passait dans un vestiaire et il m'a aidé sur ça, surtout quand je suis arrivé professionnel, en fait. Quand j'étais plus jeune, c'était plus mon père, voilà, qui s'occupait vraiment de moi, et quand je suis arrivé dans le monde professionnel, que lui connaissait un peu mieux, il m'a dit, ouais, écoute, ça se passe comme ça, mais il faut que tu t'adaptes, etc. Il m'a expliqué 2-3 choses et c'est vrai que c'est un avantage. C'est un avantage qui t'a permis d'avancer dans ta carrière. C'est sûr et certain. Voilà. C'est dur au quotidien, mais c'est sûr et certain que c'est un avantage, ouais, comparé à quelqu'un qui a des parents ou une famille qui n'est pas du tout dans le basket. Est-ce que vous, les filles, vous avez une famille de sportives qui ont une influence justement sur vous? Moi, mon père a joué au foot, mais après, c'était pas Zizou. C'était un bon footballeur, mais à son niveau, quoi. On lui dira. Voilà. Non, mais après, forcément, mes parents m'ont toujours suivi, donc que ce soit mon père ou ma mère, ils m'ont toujours suivi. Ils ont toujours essayé de me donner les meilleurs conseils possibles, même s'ils n'étaient pas dans la discipline, quoi. Et c'est sûr que de toute façon, tous les conseils sont bons à prendre. Après,
à nous tester certaines choses et de voir si oui ou ça marche ou si ça marche pas. Mais c'est sûr que plus tu es accompagné, mieux c'est pour te développer. Moi, c'est pareil. J'ai, on va dire, toute ma famille qui a joué au foot. J'ai même ma mère qui m'entraînait quand j'étais jeune, ma sœur qui jouait aussi. Bon, pas à des hauts niveaux, mais j'ai, on va dire, une famille de footeux. Mais et ben là, depuis que je monte et que je prends de l'expérience, mon père me suit, il est toujours là au bord du terrain. Et il est aussi un peu comme l'oncle de Mathis, il est aussi dur avec moi. C'est rare qu'ils me disent il veut toujours que je fasse mieux, Et c'est rare qu'ils me disent ouais, là c'était bien. Il y a toujours quelque chose qui me reproche. Et justement, ouais, c'est dur, mais je pense que c'est bien c'est bien les conseils à prendre en compte, les conseils qu'il me donne, et que ça se voit qu'il veut que je fasse plus et que j'aille loin. Donc ouais, c'est bien d'avoir un soutien continuel. T'as joué dans beaucoup de clubs Océane, je crois une dizaine. Est-ce que vous avez eu, ou vous avez déjà pensé, et vous avez des plans de carrière? Est-ce que vous vous êtes dit, à tel âge, je vais être à tel niveau, dans tel club, ou est-ce que c'est vraiment en fonction de votre évolution? 10 clubs, c'est beaucoup. Hein. Attends, je viens de penser à ça. Ça commence à envoyer. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai fait beaucoup. Après, je reviens à ta question, c'est en fonction des opportunités. Si t'as pas d'opportunité, franchement, non, je pense pas que j'ai un plan détaillé de là, à cet âge-là, je vais être ci, je vais être là. Non, pas du tout. C'est en fonction de mes performances et des opportunités que je vais avoir. Aussi, par rapport à la spécificité du football féminin, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit, Justine, un gap aussi entre les différentes divisions. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que tu as évolué rapidement sur différentes équipes. C'est aussi parce que je vais prendre... quand j'étais jeune aussi, j'ai joué avec pas mal d'équipes de garçons. Je pense qu'il y a ça aussi qui est pris en compte dans les clubs. Et après, il y a un moment où tu dois passer avec les filles. Donc, je suis passée avec les filles. Et vu que j'étais en pôle espoir au même moment, je voulais pas trop m'éloigner, avoir un club trop loin du pôle espoir. Donc, j'ai fait un club... j'ai fait une année avec un club où j'étais proche de mon pôle espoir. Et au moment-là, j'ai eu l'opportunité d'aller à Fribourg. Pour moi, je pense que c'était le mieux. Et après, de nouveau, quand j'ai fini mes années de pôle espoir, je me suis dit, je vais de nouveau me rapprocher de ma famille, de mes parents. Et du coup, je suis revenue dans ce club-là. Et après, j'ai eu l'opportunité d'aller à Metz, donc je suis allée à Metz de nouveau. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, on va dire. Après, je pense que pour un plan de carrière, c'est un peu compliqué parce que tu sais jamais de quoi demain est fait. Et une blessure, je sais pas, par exemple, ton club monte ou ton club descend, c'est des aléas qui font que tu les as pas en contrôle. Donc, je pense que c'est quand même assez compliqué, surtout peut-être plus dans un sport co que dans un sport individuel, d'avoir un plan de carrière. Et encore avec le reste, le contexte sanitaire, on en a parlé, le Covid, etc. Mathis, toi, tu as une blessure. Est-ce que justement, tu as eu peur d'arrêter ou pas forcément? Non, pas arrêter. Je savais que ça allait prendre du temps, mais j'étais pas plus dévasté que ça. Je savais que ça faisait partie du sport, donc il n'y avait pas de souci, même si c'était dur tous les jours. Mais concernant le plan de carrière, je pense pas qu'on puisse se faire un plan de carrière sur 10 ans, mais par contre, d'année en année, il peut y avoir des objectifs. Moi, je savais que quand je suis en Pro B avec mon club, je me dis, bon, allez, il faut qu'on essaye d'aller en Pro A. Si on arrive en Pro A, après, on pourra... Ça m'ouvrira d'autres portes et ainsi de suite. C'est, je pense, plus à court terme, moyen terme, 1 ou 2 ans. Quoi. On se dit, allez, il faut monter en 1 ou 2 ans, il faut se maintenir sur cette année et l'année prochaine, des choses comme ça. Ok, parfait. Alors justement, pour conclure, par rapport à la thématique, être maître de son destin, si on devait résumer, si on devait retenir une chose... chacun, par rapport à cette thématique-là, vous retiendrez quoi? Question piège. Question piège, mais on est entre nous. Question difficile. Allez-y, je vais copier vos idées après, voilà, tranquille. Est-ce que c'est de se faire entourer? Est-ce que c'est de se faire confiance, de s'écouter C'est un tout, moi je dirais c'est un tout, c'est l'environnement... ton hygiène de vie, c'est un tout. Je dirais, il n'y a pas une chose à retenir, c'est que c'est un tout. Que beaucoup de personnes ne voient pas à la télé. Exactement. Par rapport au sport de niveau.
Bah, après, forcément, le sport de... Tout le monde veut essayer de vivre de sa passion, et c'est quelque chose de fantastique quand il arrive, mais après, il faut aussi se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière, parce que tu quittes ta famille quand t'es jeune, c'est plein de sacrifices au niveau, le week-end, tu sors pas, comme les autres jeunes de ton âge. Après, quand tu grandis, c'est pour ça, c'est sûr que c'est un superbe métier, on va dire, mais il faut quand même qu'on se rende compte que c'est quand même des sacrifices. On n'a rien sans rien, après c'est normal. Moi, pour résumer, je pense pour être maître de son destin, je pense qu'il faut être prêt à saisir sa chance. Voilà, surtout saisir sa chance. Pour moi, je pense que c'est ça qui change une carrière ou pas. Voilà. Je sais pas, on n'a pas joué depuis 3 mois, il y a un mec qui se blesse, boum, on est prêt. Donc voilà, ça fait 3 mois que soit tu as lâché les bras, soit ça fait 3 mois que tu t'entraînes et quand l'opportunité arrive, tu es prêt. Donc pour moi, c'est surtout être toujours prêt et quand il y a une opportunité, la saisir. Voilà, je pense que c'est surtout ça, le plus important. Et nous, on a eu de la chance de vous avoir sur le podcast du Media Event. Donc on vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Génial. Ouais, j'avais l'impression d'être à Rotten-Régal ou un truc comme ça, c'était pas mal. Merci à vous. En tout cas, merci, on vous donne rendez-vous à très vite. Merci. Merci. Merci.